Tu vois, ça reste quand même des payes qui ne sont pas énormissimes non plus. Que font les profs? Et c'est pas que fait la police, tu vois. Toutes ces vacances ne sont pas forcément des vacances. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est en déplacement. Essayez de deviner dans quel pays on est. Vous nous le mettrez en commentaire. Celui qui devine, il est très fort. Il a le droit de nous mettre un like. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question si les professeurs, les enseignants en France ont trop de vacances. Raphaël dira qu'ils n'ont pas trop de vacances et moi, je défendrai le point de vue où je pense qu'ils ont trop de vacances. C'est parti. Alors, bon, je pense qu'ils n'ont pas trop de vacances parce qu'en fait, il y a deux points de vue. Déjà, le fait salaire, d'accord. Donc, en fait, les profs, après un bac plus 5, ils sont très peu payés. Donc au moins ils méritent les vacances parce que du coup par rapport aux horaires ça revient à ce qu'ils soient payés un peu normalement. D'un deuxième point de vue, c'est aussi le fait que en fait, ces vacances ce ne sont pas vraiment des vacances. Ils doivent préparer, pour la plupart ils ont des copies à corriger, ils doivent préparer des cours, ce qui fait que ce ne sont pas forcément, toutes ces vacances ne sont pas forcément des vacances. Alors moi je vais me servir de ton argument contre toi parce que tu dis que la paye elle n'est pas assez importante et que les vacances sont méritées. Moi je pense que c'est lié. Si la paye n'est pas aussi importante, c'est parce qu'il y a beaucoup de moments où les professeurs ne sont pas en situation de travail, ne sont pas devant élèves et ont régulièrement des vacances. Oui, mais justement, c'est pas parce que tu n'es pas devant élève que tu es en vacances. Oui, mais je pense pas qu'il faille 2 semaines pour préparer des cours. Il y a aussi un aspect physique qu'il faut prendre en compte, c'est surtout, et c'est le fait que devant élève, déjà c'est plus fatigant 1 heure devant 35 élèves que 1 heure, je sais pas, dans un bureau devant un ordinateur. D'accord? Donc quand tu fais un bac plus 5, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un bac plus 5, c'est pas des gens qui ont fini leurs études au niveau bac pour après se retrouver au SMIC. C'est des gens qui ont fait bac plus 5 pour après se retrouver quand même très près du SMIC. D'accord? Donc quand tu fais ça et puis après devant élèves se retrouver très fatigué physiquement, il faut aussi du temps pour récupérer. Il y a aussi ça. D'accord? Généralement les gens qui disent que ce n'est pas fatigant, ce sont les gens qui n'ont jamais fait ça. Mais en même temps, la personne qui va travailler 35 heures par semaine, qui va être en présence dans un magasin, on va prendre un commerce, elle n'a pas ce luxe d'avoir autant de vacances pour se reposer et pourtant elle travaille quand même. Donc c'est qu'il y a un moment, il y a un déséquilibre entre le statut d'un professeur et le statut d'une personne au SMIC à 35 heures. Je sais ce que tu vas me dire, mais oui, il doit quand même y avoir une différence parce que le professeur a fait quand même des études qui doivent lui permettre une tranquillité et là-dessus, je ne peux pas le nier. Mais c'est vrai que parfois, les parents se retrouvent à garder leurs propres enfants 2 semaines consécutives, 2 mois consécutifs et on se demande, mais que font les profs? Ok, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais des... Enfin, je veux dire, les élèves, tu leur toutes leurs vacances aux élèves aussi? Parce que là, en fait, du coup, tu es en train de te servir d'un argument comme quoi les profs, c'est une garderie. Les profs, c'est pas une garderie, ils sont là pour enseigner. Ce sont pas 2 semaines de grève de garderie. D'accord? C'est 2 semaines de vacances de l'enseignant et des élèves. Pour que les élèves puissent se reposer aussi, mais pour que tout le monde puisse avancer individuellement dans son travail et se reposer aussi. Mais les profs, oui, ces vacances, ils les utilisent pourquoi, à ton avis? Parce que est-ce que réellement ils font leurs cours ou est-ce qu'ils sont plutôt en voyage? Parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de profs qui voyagent énormément et si le temps imparti des vacances, il était justement pour préparer des cours parce que c'est un temps hors présence devant les élèves, pourquoi on croise autant de profs à l'étranger en vacances? Déjà, il y a une partie des vacances où ils s'en servent, se servent effectivement comme vacances, parce que c'est quand même censé être des vacances. Il y a une autre partie pendant laquelle ils préparent leurs cours. Et puis après, c'est normal qu'ils aient quand même des vacances pendant lesquelles ils puissent profiter. Comme je dit tout à l'heure, ils ont une paye qui est vraiment lamentable pour des gens qui ont un bac plus 5. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait augmenter les professeurs et du coup leur enlever quelques vacances pour dire voilà, on vous a augmenté? Ou est-ce qu'il faudrait leur rajouter des vacances et les augmenter? Non, alors déjà, je pense que ça, c'est un faux débat parce qu'il n'y a pas de contradiction entre avoir des vacances et être mieux payé. Bon, si tu payes un prof 2000 € net, 2500 € net ou 2800 € net, et tu vois, ça reste quand même des payes qui ne sont pas énormissimes non plus. Il y a des gens qui sont ingénieurs, qui ont un bac plus 5 et qui sont à 5000 € net. Oui, mais ils sont à 40 heures par semaine. Oui, d'accord, mais là, je parle comme 5000 €, c'est quand même plus du double
des salaires que je viens de donner. D'accord, on n'a pas 2 fois plus de vacances qu'eux. On a plus de vacances, c'est vrai. Ça, on va pas le nier. On a plus de vacances. Attends, on n'est pas payé. Enfin, les profs ont plus de vacances. Les profs ont plus de vacances, c'est vrai. Mais les profs n'ont pas 2 fois plus de vacances qu'eux. D'accord. Et puis en plus, quand un prof est payé 2000 € net à Paris. Donc en fait, tu dis que les profs n'ont pas les moyens finalement de voyager et de profiter pleinement de ces vacances. C'est-à-dire que leur paye ne leur permet pas de pouvoir profiter pleinement de ses vacances et de voyager comme un ingénieur pourrait se permettre de profiter et de se faire vraiment des belles vacances. Tout à fait, puisque déjà pendant les vacances de prof, déjà ils travaillent comme j'ai dit, la plupart du temps, donc pendant la moitié des vacances. Donc la moitié des vacances qu'on voit, qu'on a l'impression que ce ne sont pas vraiment des vacances. Et en plus, généralement, les profs qui ont les meilleures vacances, ce sont des profs qui sont mariés avec des non-profs. Ah. Parce que c'est eux qui ont le plus de moyens de pouvoir partir ailleurs. Donc il ne faut pas se marier entre profs. Je dis pas ça, puisque après, il y a des avantages et des inconvénients. Au moins, 2 profs, ils ont les mêmes vacances. Ouais. Tu vois, pour le coup. Ok. Bon, alors, on va faire un disclaimer sur les profs. Ce ne sont pas des fainéants, d'accord? Les profs, ce sont vraiment des personnes très investies dans leur travail. On ne le dit pas assez. On met en avant les vacances. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant les vacances, les gens se rendent compte de leurs enfants. Et se disent, ah oui, mais c'est vrai que les profs, pendant ce temps-là, ils n'ont pas nos enfants. Qu'est-ce que font les profs? Et c'est pas que fait la police, enfin, c'est aux parents d'occuper leurs enfants pendant les vacances. Je dis pas que tous les parents sont comme ça, mais il y en a beaucoup qui se plaignent des profs. Comme il y a aussi des profs parfois qui ne font rien aussi. On ne dit pas le contraire. Il y a des profs qui ne font rien, ça c'est vrai. Mais la majorité, généralement, quand ils sont profs, c'est parce qu'ils aiment leur travail. Donc nous, on soutient les professeurs. On les remercie de s'occuper si bien des élèves, de les former et qu'ils profitent des vacances qu'ils ont, et on espère vraiment qu'on va pouvoir leur donner peut-être une augmentation, voilà, pour profiter et faire plus de voyages, plus longtemps et plus loin, voilà. Donc pour répondre à la question du début, ici on était en déplacement au Sri Lanka et on a fait un petit crochet par le Groenland que vous voyez juste derrière. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez le paysage.